Aujourd'hui, je suis avec Rick Hard. Rick, dans le fond, c'est un des top 10 de la porn québécoise qui est maintenant ici avec moi ici. Il a couché avec énormément de monde ici, plus de 300 filles ici. Il va nous parler de l'industrie du Québec, la porno, l'argent, puis everything. Yes, trust me. C'est good. Le alpha Rick. Je suis pas du tout alpha. Je suis mets-moi pas, comme je te dis en général, I'm a guy like you, j'ai de l'anxiété. Je suis plus comme Joaquin Phoenix. Mais t'es vraiment genre, t'es honnête, genre, c'est ça, genre, t'es vraiment honnête, t'es pas comme tu te prends pas pour quelqu'un d'autre, t'es juste. Non, ça sert à rien de mentir. Like, I don't want to sell my soul to the devil. Ok, ouais. Je préfère dire la vérité. Puis, actually, I'm scared. Je vais retourner sur le marché du travail. Puis, qui voudra engager Rick Hard? Là, ça. C'est top. Quand j'ai regardé ton podcast, j'étais agence d'escorte. Là, la fille qui disait ça. Ouais. Why are you proud? You proud of fucking people's life? Hey, tu sais quoi, va sucer des queues au lieu d'être ingénieur. Parce que son argument, c'était comme, anyways, ils vont le faire déjà, soit avec moi, ils vont être bien traités. Ben moi, anyways, comment je le vois, I'm here, je suis là sur cette terre de façon temporaire, so I don't want to bring evil. So je préfère que ce soit quelqu'un d'autre que moi. I don't want to be le vecteur du mal. Le vecteur du mal, ok. So if you want to do like for money, ça c'est du monde que, c'est pas du monde que j'aime parce que c'est du survival mode. C'est comme des crabs in a bucket. Just the pop the balloon. T'aimes pas le concept? Non, c'est... Parce que moi, j'en ai fait deux. T'as le droit, Luciano, mais c'est juste... Ça, c'est mon opinion. Ouais, mais t'as le droit d'opinion aussi. Mais je trouve, the pop the balloon, c'est ça... Tu ris de la communauté noire. Mais est-ce que comme l'original, comme le first qui a été fait, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Ben, je l'ai pas écouté, mais l'argument que je t'ai dit, je l'ai pris d'un influenceur black qui dit ça. Puis ça fait du sens. So, tu sais, je sais pas, moi, t'invites une fille d'un HLM qui vient de Montréal-Nord, puis t'invites un gars comme d'un HLM, puis vous comme, puis le monde du street. Yo, like, what the fuck, le monde du street? Fuck le monde du street. Yo, c'est cool d'aller à l'école, finir son secondaire. OK, yo, faudrait, je pense qu'on va avoir une énorme... Ça va être du bonbon, ça, mon... C'est ça, je l'ai entendu, ça, là, ici, c'est la mentalité du crab in a bucket. Ouais, c'est du communisme. On va faire avec le communisme aussi. Parce que c'est là depuis ton 9 à 5. Je l'ai perdu. À cause de la porte? Ben, c'est comme, how do we say, I'm the black guy. Explique ton point, vas-y. C'est que ils le savent, ils s'en foutent. Mais l'affaire, si un boss t'aime pas, si un boss même, il s'en fout. Ouais. Mais si un boss t'aime pas, you're the black guy dans les années 60. Okay. Non, tu comprends? Ouais, c'est comme, t'es le gars tatoué, le marginal. Ouais. So, c'est que la journée que quelqu'un n'aime pas la face dans une job corporative, ils vont trouver n'importe quel moyen pour me mettre dehors. So, moi, dans le fond, l'entreprise à laquelle je travaillais avait des coupures budgétaires. Puis là, ils ont trouvé un stratège de me mettre dehors, mais I fought back. Ouais. Ça fait combien de temps, ça? J'ai travaillé pour eux 5 ans et demi. So, je me suis informé avec la CNSST du garde. Si vous voulez, moi, je peux porter plainte à la CNSST. We can go ils m'ont dit, tu sais quoi, on va te donner 1 an de prime de départ, puis tu as droit à l'assurance. So, je dis, OK. Mais c'est quand même... J'ai quand même 1 an à rien faire sur mon cul. Ils me l'ont donné, là. Parce que s'ils m'auraient mis dehors complètement sur papier, j'aurais pas eu le droit à l'assurance emploi. Ils m'ont donné une prime de départ. Puis ça, c'est genre un gros montant, genre. Ouais. C'est-tu qu'on le met, ça? C'est-tu qu'on le met? Ouais, je peux le mettre sans nommer la compagnie, mais j'ai négocié avec eux, là. Je dis, moi, genre, comme j'ai fait mon SNIC. Vous voulez faire votre SNIC? Ça, je vous dis, regarde, vous voulez la payer, moi aussi, je veux la payer. Okay. Donnez-moi comme 1 an de salaire. Mais... Là, je suis payé. Là, je suis payé à rien faire. OK, mais là, my mental health is a bit of in decline. Ça doit être tough, right? Parce que I want a girlfriend. Je veux me caser, puis je veux dire quoi à ma... Tu veux des enfants, puis tu veux... Pas d'enfants, mais j'ai une blonde. The classical American dream. Mais ça doit être tough, right? D'avoir une blonde quand t'es un acteur porno. Mais c'est pour ça que je suis prêt maintenant à juste être créateur de contenu. À être comme tu fais, parce que je vais avoir des podcasts, YouTube, puis tout ça. Ouais. Puis... T'es-tu back sur YouTube? Quoi? T'es-tu back sur YouTube?
Ben, je dois recommencer. J'ai une chaîne YouTube, mais que j'ai laissé mort. Ouais, l'époque du clown qui était... C'est ça, ouais. Ouais, je l'ai vu aussi, l'époque du I clown. did a lot of procrastination. Okay. J'ai un doctorat en procrastination. So là, I'm trying to rebrand myself. So Mais c'est difficile parce que ça va toujours ça, rester sur toi. Moi, ça ne me dérangerait pas de sortir avec une actrice porno, to be honest. Okay. Si, mettons, je sortirais, on va dire, avec, exemple, Hélène. Okay. Mais le problème, c'est que une actrice porno, c'est pas le fait que ça me dérangerait pas si elle va coucher avec d'autres gars de façon contrôlée. C'est juste que c'est pas le porn en tant que tel qui me dérange, c'est pas l'acte sexuel, c'est juste le aura de genre négatif. De quoi? Dans le porno? Ouais, dans le porno, dans le sex work, ça amène des serpents, ça amène des drug dealers, ça amène... C'est pas du monde que tu vas amener chez tes parents. Effectivement. Je vais donner un exemple. Ben, exemple, il y avait une fille OnlyFans, elle fait 10 000 US par mois. Elle est très, très bonne. On va donner à César qu'elle m'a montré les stats. OK. Mais elle ne déclare pas ses revenus chez Revenu Québec. OK. Puis elle crée des groupes chat. Fais attention. Elle est comme la... tu connais Jim Jones, le gars de la secte? Ouais, le gars de... Ben, elle est comme la Jim Jones des putes. Tu sais, elle a créé... c'est son joke, c'est vrai. Elle a créé une secte. Moi, je vais vous montrer comment faire 10 000 US par mois. Je vais vous montrer les techniques pour faire de l'argent, mais je ne veux pas que vous allez travailler avec Stéphanie. Okay. Stéphanie, ça c'est une vraie histoire. Je donne des noms, là, mais Stéphanie, une petite jeune de 19 ans. Stéphanie a une petite fille de 19 ans, avec un cul refait, des seins refaits, lèvres refaites. Une attitude un peu ghetto, mais she's young, she's dumb, we all been kids. Puis cette fille-là, elle était une bombe sexuelle, puis elle était faite pour être comme une créatrice de contenu comme Hélène. Et là, la fille, Sophie, elle a dit... si vous travaillez avec Stéphanie, ben, elle a comme créé une gang de... Comme le film Mean Girl, elle a créé comme une gang de filles... Pourquoi c'est comme ça au Québec? Jalousie. Elle a créé une gang de filles pour canceller Stéphanie. Là, Stéphanie est tombée en dépression. Tu comprends? Ouais. So, là, cette fille-là, elle a commencé à faire... Ça, moi, ça ne me dérange pas de dire son nom. Je l'ai dit à Radio X. Elle a commencé à faire ça. Elle a commencé à faire ça à moi. Pourquoi? Parce que moi, j'étais son pénis à elle. Quoi? So, à chaque vendredi, j'allais la baiser de façon professionnelle, avec des ring lights et tout. Pas dans la vie personnelle. Puis, elle me vendait un rêve. Tu sais, Rick, je vais te faire 10 000 US par mois, mais je veux pas que tu parles de politique, je veux pas que tu parles... Tu sais, c'était mon agente. C'est le pimp. Puis là, elle a commencé à me faire des menaces. T'sais? De genre, t'as pas le droit d'aller faire ça. Je veux pas que tu travailles avec cette fille-là, je veux pas que tu tiennes avec Marc. Tu sais? Là, I fall in love with a girl, a black girl. But that became my ex-girlfriend. Puis elle a commencé à faire chier mon ex, la fille que j'aimais. Je dis, OK, that's the last straw. So, je dis, non, man, quand tu vas toucher ma blonde, non, là, I'm gonna fuck you up. So, là, l'affaire, c'est que j'ai appelé Revenu Québec. Je l'ai dénoncé à Revenu Québec, puis tout. Puis là, je lui ai dit, ouais, je suis heureux, I did it. Puis je dis, si tu amènes du monde chez moi, ben... Mais là, tu crées encore plus des ennemis en faisant ça. Ben, c'est que, comme mes coachs de boxe m'ont appris, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Je veux plus qu'on menace. Si tu menaces... Mais en même temps, ça te met un X sur ta tête, genre. Ben, en même temps, c'est que back off, là. Tu sais, don't fuck with me. Puis c'est comme, genre, j'irai pas attaquer quelqu'un gratuitement. Jamais de la vie. Parce qu'on est tous jaloux. On va dire, toi, ton podcast, Luciano E-Point, t'invite, je sais pas moi, Mark Carney. Je vais pas essayer d'aller, tu sais, mais si quelqu'un m'attaque gratuitement, que son intention, c'est de me faire du mal, je m'en fous de ma réputation. Tu veux aller all-in. Je vais aller all-in. So, moi, je dis, I'm not gonna be a victim. Ben, je ne vais pas me mettre dans une position comme ça. Victime, mais genre, tu ne vas pas te laisser attaquer. Non, c'est ça. Je ne vais pas faire exprès d'aller faire plein de one night. C'est pour ça que vous n'allez jamais me voir dans les clubs avec plein de bouteilles. Je ne vais pas donner des armes au monde qui peuvent me faire du mal. Effectivement, tu vas rester dans ton coin. Puis exactement. Mais si tu m'attaques gratuitement... Là, tu vas y aller. C'est qui, Ricard? Comment tu as commencé dans le porn, genre? Ben moi, dans le fond, je pense que ça vient d'une dépendance au sexe, d'après moi. Parce que moi, quand je suis né en 1982, dans les années 90, on avait l'Internet, mais on avait le vieux modem. Genre, ton porn, c'était genre des catalogues genre placés, c'est ça? Ça, c'est plus les années 80, mais dans les années 90, il y avait Bleu Nuit. Ça, c'était des films 2X.
Puis après ça, moi, je connaissais rien un peu à la sexualité. Tu sais, quand tu es jeune, tu masturbes, puis tu sais, tu veux apprendre à découvrir ton corps. Puis à un moment donné, ben, il y avait l'épidémie du AIDS. Tout le monde avait peur du sida dans les années 90. C'était comme les journaux, le sida, tu peux en mourir. La communauté gay était vraiment, maintenant, est persécutée. Même la communauté noire, apparemment, le sida vient des singes. C'était deep. Moi, je venais de parents stricts, puis une fois, je m'étais... Justement, tu étais catholique, oui? Oui, catholique. Puis à un moment donné, je me suis crossé, puis mes parents m'ont vu, ils ont dit « Tu peux avoir le sida ». Là, moi, j'associe masturbation au sida. Là, j'ai eu peur. Là, quand j'étais allé à l'école publique, j'ai vu des tannants, des petits... C'est quoi tu veux dire par tannant? Parce que tu dis souvent, c'est quoi des tannants? Ça, je te dis. J'ai vu des gens rebelles. Ils m'ont fait mon éducation sexuelle, qui m'ont dit que la masturbation, c'est normal, tu n'auras pas le sida. Puis ils m'ont dit, check des vrais films porno au lieu du bleu nuit. Check les films sur pay-per-view. Puis nous, on était comme des bad boys, on avait un décodeur. Ça coûtait 100 $, puis tu avais toujours dans les suburbs, dans les années 90. Si tu voulais avoir le pay-per-view, on n'avait pas Netflix, mais tous les films qui étaient... tu avais un film qui sortait en septembre au cinéma, puis 6 mois plus tard, il se trouvait à Super Écran puis pay-per-view. Puis il y avait beaucoup de monde qui achetait des décodeurs pour avoir accès à ça. Puis là, moi, je regarde, à partir de 11h30, il y avait les films porno. Puis, t'avais quel âge à peu près? J'avais 11 ans, en 93 puis 94. Puis là, je voyais les gars qui baisaient toutes les filles, puis c'était des gars aucunement tatoués. T'avais Peter North, Ron Jeremy, John Doe. Genre des vieux acteurs pas. Il y a des gars que tu les verrais dans la rue, ils ont l'air de travailler au Home Depot. Je te jure, puis ils parlaient super bien. Je dis, wow! Tu sais, ça avait l'air de mon père qui fait des films là. Puis là, je dis, man, moi, plus tard, je vais être comme ce gars-là. Juste pop-up, tu sais. Pop-up, ouais. Genre, je me suis dit, je vais être une porn star. Puis là, je regardais les films de Arnold, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal. Je disais, I'm going to be a porn star, mais comme de films d'action. De films d'action, OK. That was my destiny. Je savais que c'est ça que je voulais faire. OK. Puis mon acteur porno préféré, il était biologiste, puis il a fait des films porno après, puis il était marié avec une femme. Mais après ça... drugs took over. Il est tombé dans la drogue. C'est facile de tomber dans la drogue. Hein? Ah ouais, très facile. Ça fait partie de la culture. C'est une triste réalité. Toi, ton body count est fucking huge, hein? Pas tant que ça, non. Parce que c'est toujours les mêmes filles que je couche avec. C'est comme, on est comme 30 personnes qui finissent par toutes s'entrecoucher. Puis des fois, il y a du monde qui rentre dans le groupe qui repart. Mon body count n'est pas si élevé. C'est comme... Non, pas si élevé. Patinissement un peu... Plus que ça, right? Comme, oui, genre, je te dirais 500. C'est énorme. Contrairement à James Dean, acteur porno américain. Mais dans le fond, t'es Johnny Sins du Québec. Quoi? T'es Johnny Sins du Québec. Parce que je suis connu à cause de ma personnalité. Le vrai Johnny Sins du Québec, puis je lui donne du crédit, c'est Tiny Smalls. Pour le reste, ouais, lui, il couche plus que moi. C'est le petit nain, puis genre... Ouais, le petit lucky guy, il n'a pas besoin de s'entraîner. I'm fucking je suis lucky. T'as pas besoin de t'entraîner, t'as pas besoin de lire des livres, t'as juste besoin d'être comme Tiny Small and you can get all... Non, je l'aime beaucoup. Mais lui a un plus gros body count que moi. Moi, c'est comme... C'est allé... J'ai créé un nom. C'est graduel. C'est graduel. Mais James Dean, lui, a couché avec 500 femmes en un an. Là, lui, comme dans les 3-4 000. Tandis que moi, c'est comme 500 filles et je l'ai né sur comme 15 ans. Sur 15 ans, c'est quand même énorme. Puis je ne pourrais même pas dire 500, je suis généreux. Je suis peut-être 300-400. Puis dans ce cas-là, c'est souvent les mêmes filles que j'ai recouchées comme... plusieurs fois. Genre. Plusieurs fois. Dans ma vie personnelle, je ne suis pas vraiment un tu sais pas tes body counts de vie personnelle? Oui, les vrais acteurs porno des années 80, c'était une profession. C'est comme un film de Tom Cruise. Tom Cruise, il va faire son film. Il va faire son film, il walk away. Maintenant, OnlyFans a comme un peu détruit ça. Comment ils ont détruit ça? Là, je change de sujet, mais... on va repartir sur ta chronologie. Hein? OK. Là, j'ai toujours voulu être acteur porno, mais j'avais des parents stricts. Deviens ingénieur, ou deviens avocat, ou deviens comptable. Tu as allé au cégep, tu as fait ton bac. C'est ça. Là...
Là, mon père m'a dit, si tu je voyais que après, moi, j'étais pas vrai, j'ai perdu ma virginité à 17 ans. J'étais allé à l'école privée après. Parce que je voyais que tous les gars qui se pognaient des filles, c'était pas des gars musclés, c'était des gars qui avaient des voitures. Là, je me suis dit, man, tu sais, j'étais obsédé à perdre ma virginité avant l'âge. Tu voulais vraiment te pogner des filles, c'est ça que tu voulais faire? Ben, je voulais, ouais, quand j'étais jeune. À cause que la porno a peut-être été une mauvaise influence, mais je pensais que celui qui couche avec des filles, c'est un tough guy. Mais là, maintenant, à 40 ans, ça a complètement changé avec l'expérience de la vie. Mais à cette époque-là, quelqu'un qui couche avec des filles, c'est un tough guy. Là, mon père m'a dit, ben, si tu as des bonnes notes, je vais t'acheter une voiture de l'année. Là, j'étais tellement obsédé à étudier pour être accepté en sciences nature, puis j'ai une voiture de l'année. Tu allé en sciences nature en plus? Ouais. T'avais un bon cutter. Ouais, non, elle n'était pas si bonne, 24, 25. OK, c'est pas en sciences nat. Anyway, j'ai étudié, je suis allé en sciences nature. J'ai eu des super bonnes notes au secondaire. J'ai eu le char de l'année, une Ford Focus 2000. Et I didn't get really girls. J'avais juste des filles qui m'utilisaient pour l'auto. Ah, ça, c'est wack, ça. Le classique. Le classique. Après ça, j'étais allé en sciences nature. Après ça, je n'avais pas des bonnes notes pour être ingénieur. J'étais allé au HEC. J'ai essayé avec mon TDAH non diagnostiqué à l'époque, je n'étais pas capable de garder une job de 9 à 5. Je me faisais souvent mettre dehors, puis je blâmais tout le temps les autres, mais c'était mon comportement. Mais tu faisais-tu de la porn? Hein? Non, c'est ça que je t'explique. Après ça, j'ai réalisé que les jobs de 9 à 5, c'était pas fait pour moi. Après ça, je suis allé en technique policière parce que à John Abbott. Après mon bac au HEC, j'ai fait 1 an de commerce au détail au GNC. Après ça, j'ai essayé de m'intégrer dans des jobs de bureau, in-work. Après ça, je suis allé en technique policière. Puis en technique policière, moi, je pensais que c'était comme les films d'action where like good guys stop criminals. Puis fait comme Robocop. Vraiment comme ça, qui est ça prend un maniaque pour arrêter un maniaque. On va aller arrêter les bad guys. Puis finalement, je respecte la police, mais c'est pas du tout comme ça, c'est comme des fonctionnaires. Je fais une anecdote. J'ai fait mon stage de police au PDQ 44. C'est SPVM, ça? Oui, SPVM, poste de quartier 44 à Rosemont. Puis le monde du street ne connaît pas ça, mais pour faire un stage avec des autos de police, ça s'appelle un cobra. Tu restes en arrière, puis tu patrouilles. Tu fais le chiffre de jour, de nuit, puis de soir. Puis la goutte qui a débordé le vase, 2 interventions. Au PDQ 44, on était dans un CHSLD. Il y avait justement un Haïtien qui était sous l'effet je pense qu'il était en psychose. De drogue, genre, Mais il était pas... il pleurait comme un petit chien. Il n'était pas violent, mais il était comme ébranlé, puis il pesait à peine 150 livres. Puis c'était après le tremblement de terre en Haïti, après le 12 janvier 2010. Genre 2010, ouais. Puis il y avait l'affaire de Freddy Villanueva était encore en crise. Venir au stage du PDQ 44, là, le gars, il commence à parler de l'affaire de Villanueva parce que les policiers se faisaient souvent harceler par ça. Puis là, les policiers, au lieu de calmer la situation, provoquent le gars, l'insultent. Puis il y a un arabe, un préposé aux bénéficiaires, non, un concierge, il a été le bon samaritain, il a calmé le gars. Je dis, dans ma tête à moi, you guys are supposed to de-escalate. 100%. Puis eux, ils ont escaladé. À chaque fois, là, je dis, non, ils vont me détester dans la police. Moi, je vais être le seul qui va dire, fuck all of you, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis allé voir la fille policière, pourquoi tu as essayé d'escalader? Ben là, toi, tu sais pas, le petit stagiaire, comment ça fonctionne dans la police, là? Raison dans ton coin. Wow, OK. C'est comme, j'avais juste le goût de te donner un job, bitch. C'est genre le cours d'école, c'est genre le secondaire sur la police. Puis après ça, là, tu vas voir où est-ce que je vais aller avec la porno. Après ça, j'ai fait une autre intervention où est-ce que c'était une vieille madame s'était faite voler dans un HLM. Puis elle a détesté son voisin. Elle dit, je pense que mon voisin m'a volé. Son voisin, c'est un junkie, un blanc, mais qui prenait un junkie sur le BS. Là, on attend le mandat du juge. Il défonce la porte, puis finalement, on réalise que c'est pas le gars, il n'a rien volé. Il n'a rien volé. Là, pour justifier cette arrestation, ils disent, on a trouvé de la drogue. Vu que lui, il n'a pas d'argent, le petit gars, il ne va pas se battre pour ses droits, il l'amène au poste opératoire. OK, c'était comme ça, le bac. Ouais. Je dis, guys. Puis là, moi, je dis. Puis là, tu as les détectives qu'on appelle Exhibit Man, Exhibit Woman.
C'est comme, ils vont, parce que quand la police fait une arrestation, ils prennent toutes les preuves, ils créent un dossier, ils envoient ça au procureur qui va condamner. Les policiers font juste recueillir les preuves, c'est le procureur qui va faire la job si lui est reconnu coupable ou pas. Tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais eux, ils savaient que le gars n'avait pas d'argent. C'est quoi le but? C'était justifié. Ils ont cru la madame. C'est comme si moi, j'appelle la police sur toi, Luciano m'a volé, nanana. Puis toi, tu as déjà un dossier criminel, ils défoncent ta porte, mais finalement, ils voient que c'est pas toi, mais ils voient de la drogue, on t'arrête pour possession de drogue. Shit, OK. Là, moi, je dis non, c'est pas fait pour moi. Je dis, je serais pas capable de dormir la nuit. Là, entre-temps, je dis, je vais finir ma technique policière, mais je vais commencer à faire des films porno. Là, je vais aller poursuivre mon rêve. J'ai appris dans mes cours de technique policière où est-ce que se tenaient les escortes puis les danseuses. Puis je dis, j'étais comme un peu. Là, ils m'ont dit, vous savez, les criminels se tiennent au Music le dimanche soir, les Industrial Night. Music, le nightclub qui est fermé. Il y avait des policiers qui travaillaient avec l'intervention des escortes et tu me dis, ouais. Là, moi, je dis, je vais aller là pour me faire des contacts, pour rentrer dans l'industrie. Wow! Puis là, c'est légal, la porn, tu sais. C'était mal vu, dis encore. C'est moins pire, mais là, ça recommence à être mal vu, mais ça, c'est par après. Là, moi, je vais au music, puis là, je travaillais en sécurité, une job la semaine, j'étais en technique plusieurs, puis là, en sécurité, j'étais dans une guérite. Puis là, je me suis dit, j'ai de l'argent. Je vais aller un peu dépenser de l'argent en musique, comme à me faire des contacts. Là, j'arrivais avec ma chemise hawaïenne, puis il y avait la longue file. Puis là, pour moi, avoir l'air cool, j'allais voir le bouncer qui prend 25 $, fais-moi passer pour un cool. Là, à chaque semaine, les bouncers, oh yo Rick, ils étaient contents. Là, la barmaid était super belle avec les seins refaits, puis tu avais tous les gangsters qui voulaient son attention, puis tu avais le gars. Il a dit, gars, moi, je vais prendre 5-6 bières, je vais te donner 3 $ de tip à chaque fois. Avec moi, tu vas faire plus de tip. Là, pendant qu'il y avait tous les cool guys, lui, il me servait la bière. Là, je donnais comme une image, I'm the cool kid on campus. Là, le gérant du music, je dis, je vais faire du porn. Où est-ce que tu peux me référer? OK, kid, va au DS, va parler au DJ, dis que tu me connais. Je vais au DS. Je vais voir le DJ, je dis, gars, j'ai été référé par le gars du music, il m'a dit, OK, kid, je te donne ce numéro, appelle ce numéro-là. J'appelle ce numéro-là, qui était Aerobec. Là, ils m'ont dit, non, moi, je te conseille, nous, on n'en fait plus, je te conseille d'appeler ce numéro-là, Pégase. Ça, c'est la plus grosse au Québec. Ouais. Non, avant, il y avait plus gros. Pégase, c'était embryonnaire en cette époque-là. J'appelle le propriétaire de Pégase, Nicolas Lafleur, par l'entremise du gars. Puis là, j'explique la situation, je lui parle, comme ce que je te dire, que j'aime les films porno, John Doe, puis toi, tu as vraiment une bonne attitude, on a besoin de gars comme ça, tu sais, t'es humble, nanana, je vais te donner ta chance. Mais vu que moi, c'était mon opportunité, je suis allé voir mon médecin, j'ai demandé, tu sais, je veux faire des films porno. Tu allé voir ton médecin? Pour du Viagra. Tu peux te faire presser du Viagra directement comme ça? Oui. Tu dis la vérité. Tu dis, gars, moi, je suis acteur porno, j'ai de l'anxiété de performance, je veux bander. Tu as vraiment de l'anxiété de performance? Oui, définitivement. Je voyais même une sexologue pendant des années, une musulmane en plus. Ça marche, pour vrai? Oui. Tu apprends quoi, genre? Tu apprends que de profiter du moment présent. Tu as déjà fait de la boxe? Ouais, j'en ai fait de même pour niaiser. OK, tu t'es déjà entraîné. Tu sais, quand tu t'entraînes, puis tu es focus, tu ne penses pas à autre chose à part que t'entraîner. Elle t'apprend, la sexologue t'apprend à ne pas penser à tes problèmes, elle t'apprend comme... À penser à ta bitch, hein? Non, mais quand tu manges le vagin d'une personne, à profiter du moment présent. Mais avec l'aide du Viagra, avec l'aide d'une bonne diète, tu peux bander et éjaculer sur commande. Mais ça ressemble à quoi, genre tes séances avec les sexologues? C'est quand même vraiment crazy, là. C'est comme une psychologue, mais je lui parle de sexe. Puis je lui parle d'anxiété de performance. Parce que moi, j'ai fait exprès de prendre une musulmane. Parce que moi, je suis chrétien, mais j'avais toujours peur qu'en faisant des films porno, que Dieu va me punir, que Dieu va m'empêcher de bander. Là, j'ai fait exprès pour me dire pour dire que je ne vais pas contre Dieu. Non. Puis là, elle m'a expliqué, non, ça, c'est les fausses croyances, le sexe. Parce que le sexe, en tant que tel, c'est pas mauvais. C'est le fun. Ouais, mais techniquement, c'est wrong si c'est pas avant le mariage. Là, déjà. Non, mais ça, c'est les fausses... C'est des fausses croyances? Croyances. Si la personne est consentante,
Puis si tu es marié puis tu trompes ta femme, là, c'est pas correct. Mais Ouais. si c'est un travail, puis tu es consentant, puis tu Tu as vraiment séparé les deux, genre ouais. travail Ben, et c'est ça vie que la personnelle. sexologue m'a aidé C'est à fort, faire hein, une pour de vrai, là. dichotomie, ouais. Mais c'est beaucoup de travail, là. Ah, c'est sûr. Tu t'es fait enculer par Hélène Boudreau. Ouais, après ça, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ouais. J'ai eu beaucoup de haters, mais ça Ouais, m'a c'est ouvert beaucoup. énormément de tannants, là, comme tu les appelles. Ouais, ouais, Beaucoup mais de ça, tannants. je vais t'expliquer le concept des tannants après. Vas-y. Ça m'a amené à prendre un break. Moi, je connaissais pas c'était quoi prendre un break. Ouais. Je savais pas. Moi, je viens des années 80. Là, je sais pas c'est quoi écoute, j'écoute des vieux films d'Arnold, de Stallone, j'écoute Corey Hart, des vieilles chansons. Des vieilles chansons, ouais. Destiny's Child, si tu veux que je sois un peu plus spice up, mais tu sais, pas que je suis OG, je suis. Ben, t'es de un la- OG, t'es un Je OG. suis de la vieille génération. Ouais. So, moi, je sais pas c'est qui, moi, les célébrités québécoises. Là. So, prends un break, les Buck Boys. Never heard of those guys before. Respect to them, mais je les Ouais. connaissais pas. Puis, à cause de Hélène Boudreau, ça m'a amené à prendre un break. Ouais. Puis, prendre un break m'a fait connaître parce que je suis ici avec toi. Ouais. So, c'est de fil en aiguille. Fil en aiguille aussi. So, c'est ça. So, oui, me faire enculer m'a ouvert beaucoup de portes. So, Ah, ça, c'est bon, ça me fait enculer, moi, beaucoup de tu sais que c'est fait en. C'est ça. Hélène m'a donné beaucoup de visibilité. Ça m'a ouvert des portes, mais Ouais. Hélène, on n'a jamais retravaillé ensemble Pourquoi? parce que je pense que Hélène, puis ça, je le dis ouvertement, puis j'ai beaucoup de respect pour elle, mais Hélène, tu connais la chanteuse Cher? Non, je sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est qui Cher? Oh, je suis incultivé, tu connais? Je sais pas. Cher, c'est. Et comme Cher, Hélène. C'est comme. Je vais te respecter, je vais te taire à terre, mais si tu veux que je travaille avec toi, il faut que tu sois au même statut même que niveau, moi. genre? OK. Pas un gars qui travaille à la banque. OK. Tu Ok, comprends? non, C'est pour je ça veux dire. que. Mais si Mais elle t'a donné ton opportunité. elle m'a donné mon opportunité, puis Ouais. ça, je vais la respecter, puis genre, je vais pas commencer à hate sur elle parce qu'elle veut pas me sucer la queue, là. Tu sais, genre, comme, effectivement, ouais. you respect me a lot, you give me an opportunity, tu parles jamais en mal de moi, so je vais être loyal avec toi. Je veux pas baser ma relation avec toi OK. pour une collab OnlyFans. Ouais, Beaucoup de 100%. monde de le problème OnlyFans base leur amitié sur du sexe. C'est pour ça, moi, avec la sexologue, j'ai appris Ah, genre, à créer des connexions. créer une connexion amicale. I could fuck with my friend professionally, mais Ouais. dans la vie de tous les jours, je veux pas comme être égoïste, penser juste avec mon pénis. Je veux vraiment que toi, tu avances. T'avances aussi, genre. Dans la vie, Mais toi, là. t'es vraiment comme une personne de long terme. Oui, Ça, moi, c'est c'est bon, long terme. ça. Le court terme, c'est pour les low-skill drug dealers Lorsque- ouais, ou pour les tannants, justement. pour les talents, effectivement. Les tannants, ouais, c'est à cause des tannants que j'ai fait de la boxe. Parce que les menaces que je reçois, tu sais pas qui je suis, les motards, I don't like those guys. Fuck them, fuck all of you. Je m'en Yo, fous. yo. Non, mais je les aime pas. Like, they're bullies, bro. Like, je dis mon opinion. Qu'est-ce qui a détruit la communauté autochtone puis afro-américaine dans les années 80? Fucking drugs. C'est Qu'est-ce qu'ils 100%. font, ces petites caves de fucking tannants, même gang de rue? Back in my days, Ouais. tu pouvais être une fille de 21 ans. Hey, à soir, je m'en vais clubber. On va dire, nous, dans le temps, c'était le Club La Boum. J'ai le goût d'aller m'amuser, j'ai le goût de prendre de la E, de la Molly ou de la ecstasy. Ouais. Sans que, sans que tu deviens addict. Addict, Maintenant, ouais. man, fuck that. Tu sais pas là, si tu vas prendre de la E. You don't know if you're gonna die. You don't know if you're gonna become an addict. 100%. Puis, yeah, so fuck them. Puis fuck le fentanyl. T'es-tu déjà venu, tu m'as dit dans le fond, t'étais en thérapie pour le drogue? Ouais. C'est quoi tu prenais, genre, t'étais coke, genre? Non, moi c'est différent parce que j'avais une obsession sur Arnold Schwarzenegger. J'ai fait Ouais. 2 compétitions. de Stéroïdes, body- genre, tu parles? Ouais. OK. So, j'avais pris des stéroïdes sous la supervision d'un coach, OK. du bro science. OK, OK. du gros science. Ouais. Puis je prenais du Adderall prescrit. T'étais addict au Adderall? Ouais. Shit, OK. So, stéroïdes, Adderall, weed, puis une fois par 2 semaines, cocaïne. OK. It's kind So, of ça t'a fuck up, self-medication. So, puis je perdais mes jobs. À cause de ça? Ben ouais, j'étais pas. Je me pognais avec tout le monde. OK. J'étais pas. T'avais la rage, stéroïde. J'avais le road rage. J'étais pas Ouais. ponctuel. J'ai géré mal mon argent. OK. So, Mais la porn n'a pas aidé. non, non plus. Elle a vraiment pas aidé Non, plus. tu sais. non. La porn m'a rendu moins accro au weed.
Moi, la raison pourquoi j'ai jamais... La première fois que j'ai... non, j'ai déjà fumé quand j'étais jeune, mais dans la culture de la porn, moi, j'ai voulu me faire accepter par les tannants, par The Cool Kids. Eux fumaient du weed. So, là, moi, avant, il n'y avait pas la SQDC. So, je me suis fait, pour me faire aimer, j'allais voir un dealer, puis j'arrivais avec du Exo ou du M36, les codes de weed. Je ne sais pas c'est quoi les noms. M39, le M39 ou Exo. C'était quoi les autres noms? Le Jean-Guy, I don't know, les slangs du streets, là, tu sais. Moi, j'apportais ça d'un... So, quand je suis allé en thérapie, c'était pour faire comme un sevrage de tout ça. C'est ça. OK. So, mais maintenant, the drug addiction, maintenant, ça a la... T'as du Ativan, t'as des benzos, t'as du DH, t'as de la kétamine. T'as toutes les... tu veux de la kétamine, tu veux des benzos, tu veux du Ativan. Mais c'est courant dans le point de toujours faire la drogue, right? Mettons les compagnies comme AD4 et Pégase. Non, sont très stricts. Okay. Ça, puis ça, shout out to them, c'est des professionnels. C'est pas la porn en tant que telle, c'est que c'est les gens que ça amène. Autour. Ça amène du monde négatif. Parce qu'une escorte en tant que telle, it's a job. Ouais. Tu couches pour un bien, tu couches pour un service financier. Ouais. Mais l'escorte, sa moralité, son moral compass, pas tous les escortes, mais elle veut l'argent. Survival mode. So, son client, elle s'en fout si son client c'est un vendeur de drogue. Elle s'en fout son client, pas tous, hein, mais certaines, elle s'en fout si son client c'est un vendeur de drogue. Okay. Elle s'en fout si c'est un homme marié. Ouais. Tu comprends? So, cette énergie serpentine, tu comprends? C'est tout l'ensemble qui est genre. Mais le porn en tant que tel, comme, mettons, dans le temps, tu avais Wicked Pictures, Vivid, les compagnies, tu avais à un moment donné, il y avait une actrice, elle avait créé sa propre compagnie en 2002, Jill Kelly Production. Okay. C'était contrôlé. Puis des fois, il y avait des parties comme Sodome et Gomorrhe, là, comme les Romains, tout le monde baise. Ouais. Les acteurs porno louaient un club en huis clos. Let's just fuck among us. Puis ça, c'est vrai, tu as juste à voir le film avec... Tu l'as déjà fait, toi? Ben, je suis déjà allé dans des parties où il y avait de la drogue et tout. Non, mais moi, je n'ai pas voulu trop coucher parce que je voulais pas qu'avec les One Night, il y a des chicanes. Il y avait tout le temps du drama. Okay. Mais ouais, j'ai déjà été dans des parties où il y avait du sex, drugs and rock'n'roll. Des parties à huis clos. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est comme... C'est valorisé. Là, avant, c'était tout en cachette, on le faisait pour pas... Là, ils font devant la caméra. Pas les compagnies, mais dans le monde OnlyFans, certaines filles OnlyFans, avant de me sucer la queue, ils vont aller au dépanneur du coin, acheter un calalou parce que ça coûte 12,49 $. Un calalou? Pas calalou, le vin australien, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Kangourou? Oui, c'est ça. Ouais, le petit vin, là. Oui, il y a certaines filles qui vont aller acheter ça puis qui vont boire comme la moitié de la bouteille. Pourquoi? Pour me sucer devant la caméra. Parce que sinon, elle n'est pas capable, ça? Genre mentalement. Pour se déconnecter. Dans le monde OnlyFans, il y en a beaucoup. Il y en a qui vont fumer du hash, mélanger avec l'alcool pour se déconnecter. Puis moi, quand je fais affaire avec ces filles-là, toi, tu gardes le contenu. Moi, je ne vais pas prendre mon sel parce qu'après ça, tu peux dire que je t'ai quote-unquote violé. Mais les compagnies legit, comme AD4, Pégase, ils vont te poser un questionnaire. Est-ce que tu es consentant? Est-ce que tu es sous l'influence d'alcool? Si tu es sous l'influence d'alcool, ils te retournent chez toi. C'est comme, tu vas-tu aller à... Si tu es pilote d'avion ou tu es comme chauffeur d'autobus, c'est la même chose avec un tournage professionnel. Mais OnlyFans, c'est... C'est sketchy, c'est différent. Ça peut être sketchy. Ça peut être sketchy aussi. J'imagine que t'es arrivé des histoires aussi. Là. Ben, ouais. Puis, est-ce qu'il faut que tu te prépares, genre, mettons quand tu arrives sur une scène, genre, tu prends, genre, plein de pilules, genre? Ben, moi, d'autres gars vont te dire non parce qu'ils ont des gros égos, mais moi, je vais te dire mon protocole médicamenteux. C'est quoi? Puis, un des meilleurs médecins, urologue, qui check la testostérone, mais il charge comme 275 $ la séance. Okay. C'est Dr. Steinberg. C'est ouvert au public, puis c'est au privé. Les assurances, il faut avoir des bonnes assurances. Il faut avoir un 9 to 5. Parce que la RAMQ ne va pas te couvrir ça. Effectivement. Lui, il me fait faire un bilan sanguin. Pour répondre à ta question, je prends 5 mg de Cialis à chaque jour. Ça coûte 150. Chaque jour? Oui, juste pour avoir dans mon système microdose.
Avant l'acte sexuel, on va dire, je dois baiser, je dois me présenter au plateau de tournage à 1 heure. Et puis l'acte sexuel commence à 1h30. À 1h45, je vais prendre un 20 mg de Cialis. À 2 heures, je vais prendre un 100 mg de Viagra. C'est huge. Ouais. Et si la fille m'excite trop, je vais commander de la pharmacie de la crème anesthésiante qui s'appelle Emla, de la lidocaïne. Quand tu as comme une blessure, tu mets ça, ça gèle un peu. Mais pour retarder l'éjaculation, pour avoir un meilleur contrôle éjaculatoire, tu la commandes avant. Tu la commandes avant, right? Non, tu peux aller à la pharmacie. Directement à côté, puis Ouais, tu dis je veux de la crème Emla. C'est pas pour c'est pour tout, là, pour toutes les blessures, mais l'urologue, c'est reconnu que tu mets ça, tu prends un Q-tip, tu mets ça sur la base du gland, puis en haut du gland, parce que c'est là où tu as ta terminaison nerveuse. Il ne faut pas trop t'en mettre, parce que sinon, ça gèle le pénis. Puis sinon, c'est pas le fun pour madame, parce qu'elle va le sentir. C'est comme au dentiste quand il gèle. Tu mets une mini affaire. Sur ça te permet de contrôler ton contrôle. Ça marche. Ouais. Mais des fois, quand tu es trop excité, moi, je le fais par précaution. Je prends une microdose d'antidépresseur. Parce que l'antidépresseur, ça s'appelle... Non, mais tout ce que je te dis, c'est... Ça s'appelle un SSRI, un sélecteur de la sérotonine, reuptake. Comment tu connais tout ça? Parce que j'ai demandé au pharmacien puis à l'urologue. Je niaise pas avec mon pénis, là. Je prends une microdose d'antidépresseur que ça te... Il ne faut pas que tu prennes une grosse dose, parce que si tu prends une grosse dose, là, tu deviens anorgasmique. Ça veut dire que tu éjacules, tu ne sens pas les frissons dans toi. Mais une microdose te permet d'avoir un meilleur contrôle éjaculatoire. Mais si vraiment, des fois, tu as des problèmes éjaculatoires, là, tu peux faire des exercices comme tu te masturbes jusqu'au contrôle éjaculatoire, puis tu arrêtes. Tu comptes 5 secondes. Ça marche pour Ça marche. Là, moi, j'ai pas besoin de faire ça à cause des médicaments. Parce que c'est pas le fun tout le temps. Tu sais, quand tu as le goût de te masturber, tu as le goût juste de let go. Mais aussi, ironiquement, pour avoir un meilleur contrôle éjaculatoire, il ne faut pas regarder de porn. Parce que comme la porn, c'est comme tu regardes la porn en te masturbant, c'est comme de la cocaïne. C'est comme... Parce que tu as le goût de t'en débarrasser. Tu es en train d'étudier, I need to jerk off. Comme, il faut que. C'est mieux de te masturber dans ton imaginaire érotique. Comme de faire des séances. C'est ça ton conseil aux gars, là, pour genre vraiment ça soit. Ouais, de faire. Au lieu de vous masturber, si tu vois, je suis un cordonnier mal chaussé, là, mais au lieu de vous masturber comme vite, faites des longues séances de masturbation. Sans éjaculer. Prenez comme 15 minutes à éjaculer. Comme ça, vous allez durer plus longtemps. Puis aussi... Genre, faut que tu penses à autre chose en même temps, genre. Non, tu peux penser à let it go, là, mais, tu sais, comme ça, tu vas durer plus longtemps l'érection. Puis aussi, tu sais, surtout si tu as plus que 40 ans, tu n'as plus 20 ans, mais tu peux prendre du Viagra, mais si tu manges du junk food à chaque jour, tu fumes 3 paquets de cigarettes, c'est pas un magical pill. Parce qu'il y a certains acteurs, même moi, ça m'est déjà arrivé, si des fois l'anxiété de performance est trop élevée, tu peux te piquer dans le pénis. Ça s'appelle du Trimix. Tu as 4 solutés. Puis, tu as le pénis qui est là. Tu prends une piqûre. Sur YouTube, il te l'explique aussi. Tu te piques ici. Tu allonges le pénis, puis 5 minutes plus tard, tu bandes. Ça, c'est dans des cas extrêmes. Il y a beaucoup d'acteurs straight qui vont faire du gay for pay. Ils vont coucher avec... C'est connu. Mais est-ce que c'est vrai que genre les gays, t'es plus payé que les gays? Ouais. Pourquoi? Ben, l'offre et la demande du capitalisme. Il y a une plus grosse demande pour les gays. Pour les gays, genre? Ouais. Genre, t'es totalement hétéro, mais tu fais de la porn. Beaucoup de gars font ça pour de l'argent. Il y a beaucoup de monde comme, mettons dans le monde des danseurs, il y a beaucoup de monde comme qui veulent... ils sont pas tous comme ça. Tu jamais danser, toi? Non, ça m'intéresserait pas, là. Tu sais, je serais... Non. J'allais faire YMCA. Puis là, tu verrais mon ex haïtienne.
Rick Hard, c'est un vrai papa caca. Ouais. Non, j'ai rien contre le monde qui danse, mais c'est juste dans la culture des danseurs masculins. Il faudrait que tu en parles plus à un acteur que je pense Carl, c'est un danseur super bon gars. Lui, il pourrait plus t'expliquer, mais de mon expérience à moi, beaucoup de gars qui dansent, qui sont straight, pour justement cope with it, vont prendre du GH. Parce que beaucoup sont des bodybuilders, ils ne peuvent pas prendre de l'alcool, ils veulent garder leurs muscles intacts. Soit ils vont prendre du GH, puis ils vont s'auto-médicamenter, puis là, ils vont embarquer dans l'argent facile. Soit ils vont faire du gay for pay. Puis moi, j'ai rien contre les gays. Si tu es bisexuel puis tu aimes ça sucer des queues, oh, go for it, bro, it's fine. Je suis pro-LGBT. Mais si tu es straight puis tu fais ça pour l'argent, ben, you're gonna fuck your mind. Tu vas tomber dans la drogue. Après ça, tu vas, à chaque fois quand tu voudras coucher avec une fille ou ta blonde, tu vas être quasiment obligé de te piquer dans le pénis. Tu sais, c'est like Pandora's Box. Ouais, c'est vraiment c'est quand même ça. J'ai une question pour toi. En plus, est-ce que tes parents ils savent que tu fais ça? Ouais, puis c'est pour ça que là, maintenant, mon moral compass est en train de changer parce que je veux pas... comme j'essaie moi, j'essaie de faire comme toi présentement, avoir mon propre podcast, mais pas juste parler de sexe, je veux parler d'enjeux sociopolitiques, mais je ne veux pas avoir l'air comme, je ne suis pas conspi, je suis doublement vacciné. J'aimerais ça devenir plus mainstream, comme être, comme dans le fond, un genre de Joe Rogan, genre inviter du monde, puis parler, aller trouver des solutions, plus être mainstream, mais pas comme mainstream. J'essaie de plus aussi de me détacher du milieu québécois. Pourquoi? Parce que je trouve que les Québécois... C'est toxique, genre? C'est très toxique. C'est comme... ben, ça, c'est mon opinion, mais je respecte le Québec. Puis je suis pour l'indépendance du Québec, mais je parle comme le star system québécois. C'est comme... c'est du bullying. Moi, quand je dis mon opinion, qu'est-ce que moi je fais avec mes haters? Si vous pensez que je suis un criminel, puis je les tag, puis je tag la Sûreté du Québec, allez montrer mon profil à la Sûreté du Québec ou au propriétaire d'Instagram, Zuckerberg. Sinon, back the fuck up. Tu sais, je veux dire, tant que je fais pas de crime... Avant, tu répondais pas, maintenant, tu réponds. Ouais, ça, c'est la boxe. Ça, c'est la boxe qui a donné ce mindset. Ça, c'est le fighting spirit que j'ai développé. Je veux pas être un bully. I'm going to be a good... un bon gars qui sait se défendre. Effectivement. Mais comme John Wick. Comme John Wick. Ben, je suis pas aussi bon que John Wick, là, mais comme... Genre, ben, moi, c'est plus Clint Eastwood. Je sais pas si tu connais, là. Non, c'est qui? C'est OG, là. C'est Clint Eastwood, Charles Bronson. Les acteurs de films d'action, le bon gars qui se laisse pas faire. Effectivement. L'Américain, là, the American guy. OK, Rick. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais être en amour, genre? Ouais. Puis si ta femme te dit « Je veux que tu quittes la pointe pour qu'on soit en couple » tu vas le faire? Si c'est l'amour de ma vie, ouais. Mais ça ne te dérangerait pas de genre tout... il faudrait que je rencontre cette fille-là. Ouais. Mais si je l'aime, puis que genre... faudrait que ce soit une fille qui aime les réseaux sociaux. Faudrait que ce soit comme... Si c'est une influenceuse, mettons si c'est une Michelle Obama, ouais. Tu comprends? Mais Michelle Obama... Tu voudrais une femme d'affaires, genre? Je veux une femme de carrière, là. Je veux une femme qui est Mais est-ce qu'une femme d'affaires peut pas nécessairement aller vers toi vu que tu es un point star? Ben, si je rencontre une Kamala Harris ou une Michelle Obama, puis qu'elle veut être une motivatrice ou une influenceuse positive comme... Tu as l'ex à Arnold Schwarzenegger, qui est Maria Shriver. C'est comme la Oprah des Blanches. Là. Okay. Elle invite des femmes qui ont comme vécu des atrocités ou à lutte contre l'Alzheimer. Puis elle est active sur les réseaux sociaux, mais pas comme influenceuse cringe, mais vraiment elle est là. Parce que j'aime pas pour moi, le terme influenceur, ça rentre dans le jargon du communisme. C'est comme... Comment t'expliquer? C'est comme... Explique. Mais tu peux être influenceur aussi. Oui, mais parce que... Est-ce que ça te contredit, non? Ben, c'est ça. Parce que femme d'affaires de réseaux sociaux, homme d'affaires de réseaux sociaux, mais influenceur, c'est que je trouve que c'est comme, dans ma tête à moi, c'est comme la fille qui mange des huîtres avec du Don Pérignon qui se la croit. OK. C'est ça, c'est comme, c'est quoi que tu amènes à la société? J'ai réussi. Pour moi, un vrai influenceur, c'est plus comme un... Mais c'est toi qui disais que les femmes d'affaires, genre les OnlyFans Girls, c'est des femmes d'affaires, puis c'est certaines, oui. Mais d'autres, c'est des bullies.
Comme la fille qui La faisait fille des que tu millions. parlais, Elle ouais. a déclaré pas ses revenus and she was doing bullying. Mais comme Hélène Le Boudreau. snitch. Ouais, dans sa face. Ben, je sais pas si j'ai dit dans sa face. I did it. What are you gonna do? Tu as juste à déclarer tes revenus. Fuck, man, tu voles le système. Tu do bullying. Tu es récipiendaire de la PCU pendant que le système de santé est à chier. OK. Hey, yo, j'espère que ça vous rend pas mal à l'aise. Non, hein, les non, gars. non. Rick, tu manges-tu du épicé? Ouais, ouais. Ouais. Du pickli? Du pickles? Du pickles? Ouais. Du pickles? Du pickli, ouais. J'avais un petit défi, on a amené des ailes de poulet épicées. OK. Puis on va juste commencer à. On pourrait juste les manger, genre. Il n'y a pas de Puis regarder stress. ici. Ça vient avec un défi, ça, ou c'est juste les manger comme ça? C'est juste les manger puis jusqu'à temps le premier qui crash. Ah, ça va être moi, ça, c'est ça. Tu vois, tu vois? T'es prêt? Ouais. Défi? Ok, so le but du défi, mon Rick, c'est le premier qui crash. Faut en manger le plus possible. Est-ce que tu manges beaucoup épicé? OK, on va essayer. Je vais essayer. Je mange épicé, mais je pense pas que je vais gagner. Regarde, je vais essayer dans la pensée positive. Là. Ok, on reste dans la pensée positive. Ouais. T'es OK, prêt? c'est une course, genre? Ou c'est un à la fois? Comment, how does it work? On va manger un à la fois. OK, OK. Tu veux start ou tu veux start? OK, start en premier. Rick, ok. Moi, j'ai avec ça. C'est double sauce up, ok? OK. Fuck, man. OK. So là, tu me dis, OK, je vais prendre Vas-y. lequel je prends. OK, je vais prendre lui. Et en même temps, on peut continuer à avoir une conversation, tu vois. Ok, chill, tu handle? Ouais. Ouais. Je suis en train de manger des ailes de poulet avec une porn star du Québec. Et puis, si je bois de l'eau, c'est tricher? Ouais. OK. Mais t'avais une femme haïtienne, right? Ouais. J'ai eu 4 blondes dans ma vie, 5 actually, dans ma vie en 42 ans. OK. Ma première blonde, j'avais 18 ans. Je sortais avec une Québécoise. D'accord. Pendant que j'étais en sciences nature, we broke up. Après ça, j'ai été célibataire. J'ai sorti 1 an et demi avec une Africaine de Côte d'Ivoire. Because once you go black, you never go back. Facts. Après ça, j'ai été célibataire, puis je suis tombé avec une fille. Je me suis fiancé avec une Haïtienne. Ok, tu t'es fiancé, toi? Ouais. C'était comme une avocate. C'est une Kamala Harris. J'avais 22 ans, elle avait 26 ans. Ouais. Je suis en deuxième, mon Rick, là. Ah, OK. Vas-y, continue. J'avais 22 ans, elle avait 26 ans. Elle a commencé dans un petit bureau d'avocat, puis en moins de 2 ans, elle a fait elle a travaillé pour Revenu Québec comme procureur. Elle m'a D'accord. tout appris sur la loi et tout ça. C'est pour ça que tu commences à snitch tout le monde. Mais aussi, en technique policière, ils m'ont appris comment. C'est pas snitch, quoi. Aller au palais de justice chercher le dossier criminel, c'est ouvert au public. Yo, quand tu appliques à la banque, là, quand tu appliques à la banque, là, Yeah. ou quand tu appliques pour acheter une voiture, après, est-ce que tu vas. Ils font une enquête de crédit, puis ils font une enquête sur tes antécédents judiciaires. Quand tu fréquentes une fille, est-ce que tu aimerais ça avoir une fille qui a un dossier criminel, puis tu la mets devant mamie et papy? Non. Non, ben c'est ça. Tu aurais ça qu'elle profite de ton portefeuille? Non. mais c'est ça. Rick Hard me fait la morale, ça c'est crazy. So, je sortais avec l'haïtienne. D'accord. Puis l'haïtienne m'a vraiment complexé parce que. Elle t'a complexé, l'haïtienne t'a complexé. Moi, parce que j'ai Ah, pas été. troisième, mon gars. Ouais, ben j'étais 7 ans avec elle, c'était une fiancée, puis j'ai pas été un bon boyfriend. Puis depuis ce temps-là, je me suis dit plus jamais je vais mentir. Pourquoi t'as pas été un beau fan? Pourquoi tu mentais sur tes scènes de porn? Ouais, je l'ai Comment fait, ça? je l'ai fait Ouais. dans son dos. Je te jure, je sais pas quelque chose dont je suis fier. Puis elle l'a découvert Comment elle a découvert? parce que j'avais laissé des cartes d'affaires de Pégase chez elle. Puis elle m'a dit, moi, je vais toujours me rappeler, c'est pour ça que je veux réussir ma vie. Elle m'a dit, toutes les prochaines filles que tu vas voir, ce seront des mamies caca, puis tu es un vrai papa caca. Puis je l'ai plus jamais revu de ma vie, elle a bloqué mon numéro, je l'ai jamais revu. Ouais. Mon ex-fiancée, I was heartbroken. Puis là, je dis plus jamais je vais mentir à une fille. Puis là, Comment elle commence à être en feu, là, pour ouais, non, c'est ça. Comment elle commence à être en ça, feu, là, pour puis après ça, j'ai sorti avec le Jamaïcain, 5 ans. Après ça, j'ai été célibataire, puis après ça, j'ai sorti avec une Barbadienne qui est comme une amie. J'ai toujours, à part la haïtienne, que j'ai pas été correct, Ouais. toutes mes blondes, j'ai quitté en bon terme. J'ai jamais Wow. été, j'ai jamais eu de bad blood avec. T'as été une fois un trou de cul. Ouais, puis je le regrette. Parce que si cette fille-là reviendrait dans ma vie, OK. comme c'était vraiment une Kamala Harris, avocate, intellectuelle. C'est pour ça que j'aime les Haïtiennes, parce que sa mère, je l'appelais mamie, puis son père, je l'appelais papy. Ça, c'était comme... Il savait qu'est-ce que tu faisais?
Non, j'avais menti. À la fin, c'est vers la fin de la relation que j'ai commencé à faire du porn. J'ai commencé à faire du porn à 27 ans. OK. Moi, j'ai commencé à fréquenter à 22 ans. OK, ça fait quand même On est resté sur ouais. OK. Ouais, ça. Quatrième, t'es chill? Ouais. Je suis un tough guy. OK, t'es un tough guy. Ça, c'est ça. So, là, après ça, j'ai sorti avec... non, je ne suis pas si tough que ça. Si je serais tough, je serais comme... T'es-tu un alpha male ou un beta male? Je te dirais un mix des deux. J'aime pas le terme alpha male parce que non, je suis un... Comment t'expliquer? Je suis pas un simp. Ça, j'aime pas les simps. Ça, je les déteste. OK. Mais si je fréquente une haïtienne comme à la Kamala Harris, Ouais. je suis un beta male pour elle. Je la laisse décider. Mais si c'est une fille ratchet, fuck off, bitch. Yo, en chillant avec Rick, tu réalises que c'est pas un personnage, c'est vraiment lui. Si c'est une haïtienne avocate, ou ça peut être une québécoise avocate, ou une ingénieure qui est comme, puis elle est intelligente, mais ouais, là, je vais être bêta. OK. Est-ce que pour entrer dans le point, il y a des standards, genre? Non. Il faut juste que tu aies un cœur de lion. Qu'est-ce que tu veux dire par un cœur de lion? Randy West, il avait fait une série Up and Comers. D'accord. Puis il était vraiment pas beau. Il est né le 12 octobre 1947. Son premier film en 1975, ça s'appelait Sexpert. Puis il était à l'Université de Miami, puis il avait un mullet. Il était pas beau, là, Randy West, c'est fuck. Mais il y avait un charme. Il y avait un petit pénis, là, 6 pouces. Puis il y avait un shaggy. Il ressemblait... Tu connais David Hasselhoff? Non, je sais pas. Baywatch, Baywatch, les anciens, là, les anciens? Ouais, il ressemblait à ce gars-là, genre. Ok. Pas beau, là, mais super cool. Vraiment une belle personnalité. OK. Puis c'était un acteur porno ultra connu. Ouais, je pense qu'on va se passer là encore OK, plus, ouais. hein? Non, t'as pas le prérequis. Il faut juste que tu aies une bonne attitude. T'as vu Randy West? Ouais. Il y avait un black aussi qui s'appelait Mr. Marcus. À Montréal? Non, aux États-Unis. Ouais. Il avait fait un film, The World Luckiest Jock. Il avait couché avec une femme aussi en 3 jours. Toi, c'est quoi ton plus gros nombre de femmes qui étaient couchées genre? En même temps? Non, c'est toujours la même threesome. J'ai jamais couché comme 3-4 filles en même temps. Ça, c'est plus Stevie Small, Lucky Guy. Est-ce que tu voudrais fuck Lily Philippe? Ouais, mais il faudrait qu'elle voudra de moi, là, tu sais. Ouais, ben, Ouais. t'as de l'expérience, t'as un gars d'expérience. Ben, j'aimerais plus ça, l'inviter à manger des ailes de poulet que juste fuck avec. Ça. Pourquoi? Ça serait intéressant d'avoir des conversations. C'est quand même le fun pour nous, c'est genre, c'est un vibe. Mais il y a des filles OnlyFans, par contre, que je trouve tellement turn-off. Je ne vais pas nommer de nom, mais j'étais allé souper à une qui est connue. Okay. J'avais fait un souper professionnel. Puis j'ai expliqué un livre que je lisais. Elle dit, ouais, elle me dit, c'est qui Hitler? Impossible. Je te jure sur la tête à mon père. Je dis, ah, c'est ça le top 1% OnlyFans. Pour de vrai? C'est plein d'argent. Ouais. Quand je dis ils pensent juste à l'argent au-delà, c'est ça ça du communisme, là. Ouais. Mais là, j'ai expliqué c'était quoi l'histoire de la deuxième. Parce que on parlait d'un livre. OK, tu as parlé, tu as expliqué toute l'histoire d'Hitler. Non, j'étais en train de leur expliquer. Je lisais un livre sur les SS de la Gestapo, l'Holocauste. OK. Ouais. Puis elle me dit, ben là, la police a de la misère à arrêter les Hells. C'est normal que la police n'ait pas été capable d'arrêter les nazis. Oh. J'ai eu la même passe que toi. C'est fuck. Là, je lui ai dit, tu sais pas c'est qui Hitler? Google! Oh my fuck. C'est ça du monde qu'on invite à des podcasts qui donnent des conseils de vie à des jeunes filles. Aller sucer des queues au lieu d'aller étudier l'histoire. Attends, ma bouche est en feu, là, vraiment, Rick, là. Ah, mais je peux pas perdre contre Ricard. Je peux pas perdre contre Ricard. Là, l'ego, il commence à rentrer, là. Moi, j'ai plus mal au cœur après. Mais, c'est ça. C'est des filles. Mais t'es pas genre. T'as pas peur, genre, avec toutes les pilules que tu prends par jour, ça? Non, je vois un cardiologue, Institut de recherche de cardiologie. Je suis bicuspide. Je suis né avec 2 valves au lieu de 3 valves dans mon cœur. C'est une congénitale. Je suis né comme ça. Je check ma pression artérielle. Tout le temps. Puis tout. Puis quand j'avais un 9 à 5, puis fuck la RAMQ, man. Quand tu travailles à 9 à 5, tu as des bonnes assurances privées. Puis quand tu as des bonnes assurances, tu peux voir les meilleurs médecins. Puis c'est remboursé par tes assurances. Exactement, à 90 Mais you have to be stuck in a 9 to 5. Ça te fait chier. Ouais, parce que, soi-disant, tu payes des taxes, mais tu es couvert par la RAMQ, puis tous les antidépresseurs cheap sont couverts par la RAMQ, mais les bons antidépresseurs, qui ne donnent pas des dysfonctions érectiles, puis tout, sont couverts par les assurances privées. C'est comme si le gouvernement veut qu'on soit gros, fat,
et inéduqué. Du communisme. Est-ce qu'il y a déjà une scène où tu t'es senti genre vraiment dominé par la fille, genre? Ouais. Que genre t'étais comme oh shit, genre ça va loin là. Ouais. J'étais avec Vandal Vixen en 2012. Elle m'avait enculé dans un garage, puis il y avait tous des talents avec des trucs en cuir. Ce film-là a été nominé aux Oscars de la porno. Mais est-ce que je suis devenu millionnaire? Non. Je mange des ailes de poulet à Montréal avec toi. Et puis, Oh, il y a des Oscars de la porno. de quoi? Il y a des Oscars de la porno. Adult Video Awards, ça existe depuis les années 80. Puis, ouais, t'as des Oscars de la porno. Là. C'est comme des... T'as pas la bouche en feu, là? Ouais, mais I fight parce que je veux montrer que je suis... Ça, c'est toxique, là. Ben, pas si toxique parce que j'aime continuer la conversation avec toi. Tu peux faire Ouais. Ouais, il y a des Oscars de la porno. Ça s'appelle les Adult Video Awards. T'es déjà allé? J'ai été à une convention de Exotica à New York. C'est quoi ça? C'est comme une convention de créateurs de contenu, de porn stars. D'accord. C'est ouvert, c'est comme le Comic-Con de la porn. OK. Puis, je suis allé là, mais je suis pas. À Teeny Smalls, lui, il est allé Lui aux est allé. Oscars de la porn. Fucking gars, je suis jaloux de ce gars-là, man. Tu vois, il n'y a pas Est-ce que besoin tu de voudrais, manger. tu voudrais shoot avec lui? Ouais, ben ouais, moi je l'aime bien, mais c'est juste Teeny. Si tu m'écoutes, I love you kid. He's not a kid, hein. I love you guy. Mais c'est juste qu'il y a un peu dans la mentalité, ce que je présume, you have to be cool, like. Puis moi, je suis pas comme trop cool, tu sais, je suis comme cringe. t'sais. T'es pas cringe, c'est genre, t'as un bon fond, genre. Tu penses encore à Véro Tinkler? Non. Pourquoi? Non, parce que, man, you just open the devil's business. C'est ta faute ou sa faute? Non, je pense qu'elle a pas un bon fond. C'est vrai? Ouais. Mais c'est. Mais tu as donné de l'exposure et tout, right? Ouais, mais parce que j'ai été naïf. I mean. Véro Tinkler, c'est la fille qui est allée au podcast avec lui après un break. Puis c'est toi qui l'as amené, right? C'est elle qui a décidé de venir avec moi. C'est elle qui m'avait offert j'étais des Block Boys. OK. Puis elle est venue comme une groupie. Puis moi, par pur altruisme, je Ouais. pensais qu'elle était vraiment. Elle voulait juste pour le. C'est une cloud chaser. Pour de vrai? Ouais. OK, on va y aller avec la dernière bâche de sauce, pour de vrai. Ah! Il y a pas... Non, c'est à cause que tu m'as dit Véro Tinkler, mais c'est négatif. I can't say that. I can't. Basically, Ah, she was. Jesus Christ, ma bouche est en train de... Ah! Ah! Fuck, Rick! By the way, si à mon temps, ben, tu diras à son boyfriend, à Back the Blue. Back the Blue, c'est the Blue Brotherhood. C'est la Ok. police. The Blue, tu sais pas c'est quoi, à Back the Blue? Blue Code? Non. Les policiers disent ça. Mais juste, on a dit encore, parce que tantôt on a parlé off-cam, que tu avais fait 35 $ avec Pornhub. Ouais. T'avais combien de views? 9 millions de views. 9 millions de views, tu as fait 35 $ avec US par mois. So, si je serais un snake, je pourrais aller voir des filles sur Saint-Laurent ou à Trois-Rivières. Yo, c'est Rick Hard, là, la légende. Puis je dis, yo, man, si tu me suces la queue, là, tu peux avoir plein de millions de vues. Puis je peux t'amener à Hollywood. Mais en réalité, je fais 35 US par mois. So, je préfère ne pas être snake. Hey, by the way, even if I do porn, I believe in Jesus. Je suis chrétien pareil. Mais ça, c'est comme c'est fou, là. I don't like to lie, I don't like to... Pour moi, tu peux faire du Tu porn. vas à l'église, puis tout. là. Non, mais genre, les croyances. Oh, non. Have to. Ah! Ah! Non, genre, anyways, je crois en Dieu. What I'm trying to say. Est-ce que ça te fait chier de te faire connaître au bon? Non, moi, ça me dérange pas parce que mon idole, c'était Arnold puis Sylvester Stallone. Do you know those guys? Je ne sais pas ces gars. Ouais, Mais je quand sais. j'étais jeune, ils avaient un impact positif. Sur si moi, je peux aider des jeunes à sortir de la drogue ou à faire du sport ou à les encourager à lire des livres, non, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est les haters qui veulent me faire du mal gratuitement. C'est pour ça que tu fight back. Comme Michael Max. Puis dans 5 ans, tu te vois où, Maurice? Ah, bonne question. Dans 5 ans, dans 2 ans, je veux me battre contre Jean-Pascal. I want to go the distance with him. Puis après ça, j'aimerais ça me battre contre Logan Paul. Oui, Jake Paul, puis j'aimerais ça me battre contre Andrew Tate. Ça serait fucking crazy. Ouais, tout le monde, toutes mes haters. Tu vois haut, là. Tu vois haut pour vrai, Maurice. Ben ouais, en plus, j'ai un des meilleurs coachs. Un Marocain. Oh my God. Xavier. What's up, coach? Il s'entraîne il va à la PFL. He's making two. Anyways,
Je suis entouré de bons coachs. Mais ouais, moi, je sais que Jean-Pascal pourrait me battre, mais moi, c'est juste, t'as déjà vu Rocky 1? Ouais. T'es sérieux? Ouais, j'ai déjà vu Rocky 1, ouais. Tu sais, quand Stallone, Rocky, il Rocky, dure 15 les rounds avec puis- Apollo, là, moi, je juste... Parce que je trouve que Jean-Pascal représente un peu le mal. Tout le temps entouré des scores, tout le temps dans les bars, tout le temps comme... Parce que pour moi, un boxeur, un champion, t'es un champion dans le ring, mais en dehors du ring. Mohamed Ali, il a tellement eu d'impact positif en dehors du ring. Ouais, mais tu l'as dit un peu, comme toi, quand tu net fuck avec Guylaine, t'étais un peu ta diva, genre. Ouais. Ça, c'est genre, avec toute la popularité qu'ils ont ici, les boys aussi, c'est genre... Mais Mohamed Ali n'a jamais été diva. Effectivement. Moi, tu veux, je dis, j'ai déjà refusé de Là, travailler. tu vas pas abandonner, hein? Il va pas abandonner. J'ai déjà refusé de travailler avec une influenceuse. Parce qu'on était au Moretti. OK. Puis il y avait un jeune serveur qui essaie de gagner sa vie. OK. Puis elle était fucking bête avec le serveur. Puis Mohamed Ali m'avait dit une phrase, si tu es bête avec le serveur, tu peux être bête avec moi, t'aurais été bête avec moi si j'aurais été dans cette position-là. Juste à cause de ça, I don't want to work with you, bitch. I don't want to eat your pussy. I don't want to be your friend. So fuck off, va manger tes huîtres, va sniffer de la coke avec quelqu'un d'autre. Ouais. I'm not your friend. Oh my God, Ulrich. Je m'en calisse là, de tes crises de followers. Pourquoi tu es bête avec le serveur? Le gars, il essaie de gagner sa vie. Effectivement, il a rien fait. So, cette culture de bar, là, Ouais. de bullying, de communisme, whatever it is, genre non. Regarde tout ce qui fait chier, tu fais juste dire c'est du communisme. C'est du communisme, c'est vrai. Il faut que tu lis Le Capital de Karl Marx. Parce que c'est de la basse classe. Tu comprends? Fait que tu parles. Du monde profite, genre. Ouais, du snake shit. T'as-tu un petit 60 secondes de motivation à dire pour tout le monde qui veut être comme toi? Ouais. Check la caméra, tu dis. OK. Ben, guys, dans la vie, it's a fight. You gotta fight. Vous allez avoir des échecs. Ça fait partie de la vie. Que tu commences l'université, ça se peut que tu coules ton examen de mi-session. Ça se peut que tu as du stress. Ça se peut que tu vas avoir un heartbreak. Ça se peut que, tu sais, but you have to keep moving forward. That's it. Il faut vraiment continuer à avancer. Tu as un rêve, peu importe ce que le monde dise, ça va pas marcher, you keep moving forward. Have faith in God and move. Est-ce que t'aurais pu aller en médecine? Quoi? T'aurais pu aller en médecine? En médecine? Ouais. Ça, j'aurais pas été intéressé. J'aurais préféré. Moi, You fuck des bitches. Non, Pas moi. des bitches, des Mais femmes. non, les femmes. Les bitches peuvent être les gars aussi, parce que je respecte. Moi, je suis pour le féminisme, mais je suis pour le féminisme classique. Comme, mettons, j'étais pour Kamala Harris. C'est une femme Mais t'es d'affaires. pro-Trump. Oui, là, je suis devenu pro-Trump parce que, justement, depuis deux de mes connaissances sont mortes d'une overdose de drogue. De la porn, genre? Ouais. Big Tony. Ouais, est mort. Big Tony. Depuis ce temps-là, je suis devenu pro-Trump. Là, c'est des émotions parce que Trump il a dit... Tu le connaissais bien? Big Tony, je le connaissais pas bien, mais j'ai vu que c'était un gars qui souffrait, puis that kid needed help, puis le monde l'encourageait dans son Ça fait trop vice. de merde aussi, ouais. Le monde d'influenceurs. Puis Donald Trump, la raison, moi j'étais pour Kamala Harris. Ouais. Believe me or not, j'étais vraiment pour elle. Mais quand Trump a dit à l'élection de son deuxième mandat, I'm gonna fuck up the cartel, j'ai dit, oh man, that's my boy. That's my ninja. Parce qu'il envoie des drones au Mexique pour niquer les cartels. So, les cartels ont menacé Trump. Il a dit, OK, vous voulez me faire chier? I'm gonna send the Delta Force up your fucking ass. OK, mais même avec tout ce qu'il a fait aujourd'hui, t'es comme... Ben, parce que I hate drug dealers. Si Kamala Harris aurait dit, I'm going to give a harsh punishment for drug dealers, j'aurais été pour Kamala, mais aucun président, à part Ronald Reagan, s'attaque au cartel. Effectivement. So, just because of that. Just because of that. Yeah, that's it. Ben, because I had a friend that died of a drug overdose. OK, c'est genre... So, pour moi, it's personal. C'est genre, c'est sentimental. Ouais, c'est sentimental, parce que... Tu vas pas give up, hein, oui. For the cause. OK, fuck it, moi je give up. J'ai gagné. Yo, ma bouche est en feu, man. C'est pas nice, vous. Je pensais que... Yo, I thought black guys were the strongest, man. Yo, ce gars-là, c'est fucking piquant, man. Je sais pas comment tu fais. Moi, c'est plus ça me lève le cœur. À cause que je n'ai pas mangé avant, j'étais stressé. Pourquoi t'es stressé? Ben, je vais parler de sujets lourds, de drogue, de me faire enculer, de Guylaine Gagnon. Il disait tellement à l'aise, c'est là.
Moi, je suis avec un gars qui a fuck genre 500 filles et plus. Ah, arrête, il y a du monde qui... Tu sais, n'importe qui peut coucher avec 500 filles, là. Ben, c'est tough, moi. Ah, non, c'est pas si tough. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise comment coucher avec des filles? OK, vas-y. OK. Travaille 9 à 5 OK. chez Desjardins. Une job. OK. Retourne chez tes parents, save du money. Puis habille-toi avec un beau sou, puis deviens le Black James Bond. Tu vas vendredi soir sur Saint-Laurent, tu payes un beau daiquiri, tu commences à sweet talk. Then, ou tu peux aller voir des escortes à chaque semaine, un petit 200$. Ils vont te faire un prix d'amis parce que tu es comme le Black Justin Bieber au lieu de te faire comme 200$. Pour toi, avec du McDo et 50$, I'm gonna fuck you. C'est pas... faut arrêter de mettre ça sur un piédestal. Mais arrêtez comment moi j'ai réussi à coucher avec beaucoup de filles parce que je suis respectueux. Ben, Si une actrice, si elle a un boyfriend, Ouais. je veux pas être un vecteur de destruction de couple. Ça, tu vas respecter le choix qu'elle a. OK. Même si son chum la traite mal, I'm not that guy. I'm not that guy. I'm not gonna have sex with you off camera ou avec n'importe quelle autre fille si tu as un boyfriend. Si tu es marié, tu as un chum, tu es en fréquentation, ah ouais, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Non, that's not gonna be me. Parce que je veux pas avant mon jugement dernier, that I did bad thing. Genre, moi, j'ai des bonnes intentions, puis je veux pas que mon nom... une fois, j'ai eu le cœur brisé, it was like a month ago. Yo, lui, c'est la seule affaire, le boy, pour vrai. J'ai été au Scratch à Laval. Puis, tu sais, je relapse avec l'alcool 2 fois semaine, mais je calcule parce que j'ai une personnalité addictive. OK. Je vais là, le monde me reconnaît là-bas, mais il me laisse tranquille. C'est comme ma place de consommation d'alcool. OK, Genre, je prends 2-3 bières. T'es là tout seul, genre? Je suis là tout seul, mais le monde me reconnaît là-bas. Mais c'est comme, il me laisse c'est comme le chilling spot des toxicomanes. Genre, OK. c'est comme le monde vont là pour parler de leurs problèmes. La bar girl, la personne qui la cruise, elle travaille avec le barman, c'est son chum. Tu sais, c'est comme une famille. Comme... Genre un Judgment Free, genre. Genre, ouais, No Man's Land. Là. OK. À un moment donné, il y a un gars, un Italien, big guy. Yo, Ricard, il me reconnaît. Il dit, oh, I saw you do boxing, nanana. Puis il était avec sa blonde de 21 ans. Puis elle me dit, sa blonde, elle vient me voir dans un coin. Elle me dit, I'm not comfortable. Je suis pas confortable que mon chum te suit sur Instagram. Parce que j'ai pas le goût que les filles OnlyFans suivent mon chum puis que ça fasse de la merde dans mon couple. Puis quand elle m'a dit ça, it kind of break my heart. Ouais. Elle a raison. La fille a raison. Elle aime son chum puis elle veut pas que ces énergies-là rentrent dans son couple. Okay. Mais si j'aurais été comme Sylvester Stallone ou Tom Cruise, tu comprends? Ouais, ça aurait été so it kind of hit like, I don't want to be that guy. Okay. I don't want to be that guy qui encourage la destruction de la famille. Je dis pas que je veux pas être ultra chrétien. Non. Ouais, but comme je dis, mon acteur porno préféré, il y avait une femme qui avait des enfants. Il faisait sa job, il faisait ses films de cul, il était capable de genre vraiment... Oui, sa femme était actrice porno aussi. Mais est-ce que tu as des groupies, genre, des gens... Avec tout tes OnlyFans, tu as des groupies? Si je serais snake, ouais, j'ai des groupies. Ouais. Je pourrais coucher avec eux, mais ça serait ouvrir Pandora's Box. Non. Non, je veux pas. Mais il doit y avoir des femmes qui genre, ils sont comme moi. Je veux Ricard. Ouais, mais souvent les femmes que j'attire, malheureusement, c'est des tannantes ratchet. Des filles de bar qui vont dire B à chaque phrase. Puis qui ne savent pas c'est qui Hitler, puis qui pensent que le Moyen-Orient est au nord du Québec. So, yeah, c'est les genres de groupies que j'ai. Pas tous, mais est-ce que ça serait-tu un flex que j'ai couché avec Monique, la serveuse, la barmaid ou l'escorte Saint-Clinclin des mouches? Recall out, dans le respect, bien sûr. Georges Larac puis Jean-Pascal, c'est contre eux que je veux me battre dans 2 ans. Tu veux te battre contre Georges Larac puis Jean-Pascal? Ouais. Ben, je vais faire mon but, dans le fond, c'est être le Logan Paul du Québec. Non, c'est un joke, c'est ça mon but, comme... Moi, mon but, Rick Hard, cancel ou pas cancel, I have a fight, mon combat ultime, c'est que mon nom serve de quoi. Je veux que le gouvernement québécois et canadien légalise la prostitution, au lieu que ce soit qu'on aille sur Léolis, Merbs ou tout ça,
que les escortes, toutes les travailleuses du sexe vont à la SQTS, qui est la Société québécoise des travailleuses du sexe. Ça existe pour vrai? Non, c'est ça Ah, c'est ça que je veux créer, c'est ce que je suis en train de faire. Au lieu que les gens comme Al Capone, Pablo Escobar ou les gangs de rue, ou appelez ça comme vous voulez, là, El Chapo, s'occupent de la prostitution, le crime organisé, bien, que ce soit gouvernemental. Comme ça, chaque travailleuse du sexe va être une employée du gouvernement et que le gouvernement donne des assurances collectives aux travailleuses du sexe. Comme ça, ils peuvent avoir des assurances dentaires, des assurances médicaments, santé. Puis j'aimerais ça aussi qu'on légalise, on crée la SQDC, qui existe déjà, mais ça serait la Société québécoise de la cocaïne. Comme ça, genre, tout le monde qui veut faire de la poudre, au lieu d'acheter ça du crime organisé ou est-ce que c'est lisse avec du fentanyl, vous allez au gouvernement acheter de la cocaïne, puis qu'il y a des travailleuses sociales qui vous aident de votre addiction. For real, sérieux? Oui, très sérieux. Okay, je suis pour la légalisation des drogues, parce que tout ce que je dis, là, c'est vrai. Qui avait l'alcool dans les années 30? Le gouvernement. Ah non, le crime. Al Capone. Ouais, qu'est-ce qu'Al Capone faisait? S'occuper de la prostitution, s'occuper de la drogue. Casino. Puis, si tu écoutes le film Le Parrain avec Al Pacino, à un moment donné, il y a toutes les 5 familles italiennes, puis qui dit, là, le parrain, il veut commencer à s'intéresser au commerce de la drogue, mais il commence à mettre la drogue dans les quartiers de noirs. Parce qu'ils ne veulent pas que ça aille dans les quartiers de blancs italiens, parce qu'ils ne veulent pas que ça affecte les... C'est pour ça que je veux que le gouvernement s'occupe de ça. Exactement. So that's my goal. C'est ça. Et éventuellement, le dernier speech que je fais, la seule façon qu'on pourrait avoir l'indépendance du Québec, c'est qu'en réalité, si on devient le 52e État, que le Canada devient le 51e État, mais le Québec devient le 52e État, mais qu'on a le gouverneur du Québec qui respecte la loi 101 parce que, du crime. Tu fais-tu bien du cash avec ton OnlyFans? Non. Yo, j'en fais plein, non, pas tant. Okay. Parce que je ne mets pas beaucoup d'efforts là-dessus. Pourquoi? Tu ne devrais pas pousser tous tes revenus sur ça? C'est parce que comme je te dis, je suis dans un moral compass. Parce que genre, j'ai plein de scènes que j'ai pas mis. Okay. Mais je I don't know if I'm going to promote. I don't know, I'm confused. Okay. Ça, c'est ça. Good. As-tu une dernière mot de la fin? Non, c'est toujours un plaisir. Puis c'était le fun. J'espère que je te remercie d'être venu, Rick.